Christophe Barbier, bien sûr, dans un très beau costume, et Nicolas Rafale, le retour. Bonjour Nicolas. Ah là 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 là, quel été les enfants, quel été! Alors que la rentrée fait déjà sa sortie, amenant avec elle la funeste sensation que tout ceci n'a été qu'un rêve trop court. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le mot été s'écrit au passé, hein, vous avez remarqué? Ça a été, donc c'est fini. L'an prochain, je prends 3 semaines. Ouais. Adieu Birkenstock, si cher à Ilana. Vous n'êtes pas rancunière avec cette marque allemande, décidément. Solong, Pantacourt et débardeur. Allez les bleus arborés par Christophe pendant les JO. Adieu moustiques insoumis, mycoses des pieds trempés dans la piscine. Adieu Alain Delon. Ouais, c'est la piscine qui me fait penser à lui. Alain Delon qui, à l'heure qu'il est, doit déjà se sentir pousser des navets au niveau des narines. C'est déjà, figurez-vous, il y en a la très belle saison du navet dans le Loiret. Ah ouais, ouais. Passionnant. Et oui, au moment de découvrir les petits copains de classe, aucun nouveau cette année. Ça me rassure un peu, car en principe, à chaque rentrée depuis mes 6 ans, je pleure. Je hais les rentrées. Mais là, rassuré, je vois que je suis toujours dans la même classe que vous, Ilana, que vous, Christophe. C'est ma 3e rentrée Alors, change pas une équipe qui gagne. Hein. Ma 3e rentrée sur Radio J, et je m'épate d'être toujours dans la même classe que Christophe Barbierovitch, un des meilleurs analystes politiques de France, d'après le grand rabbin. Que de compliments sur vous, sur votre minceur, body sober, très fin. Compliments du grand rabbin. Ah, du grand rabbin, bravo, c'était très torride vendredi dernier. Christophe, sur lequel je vais encore pouvoir copier toute l'année. C'est bien la seule magie que la radio puisse offrir, en dehors du fait de parler à nos auditeurs préférés. Être dans la même classe que Christophe n'aurait pas été, Ilana, possible pour moi dans la vie normale, ou alors je ne l'aurais vu que de dos. Lui, habitué du premier rang, sans doute, voire de l'estrade carrément pour remplacer le prof. Moi, habitué du fond de la classe. J'étais à certains moments tellement au fond de la classe qu'en réalité, j'étais dans une autre salle. Non, être dans la même classe que vous, Christophe, n'eût pas été envisageable, déjà de par la grande différence d'âge qui est la nôtre. Aussi par le fait que si j'ai accusé quelques années de retard, me sentant bien dans chaque année et dans chaque classe de mon parcours scolaire jusqu'à les redoubler presque toutes. J'ai eu mon bac en 18 ans. Christophe, lui, a terminé son cursus avec 13 années d'avance. On avait donc 25 ans d'écart. J'ai débuté ma scolarité sous VGE pour la terminer sous Hollande. Christophe l'a démarré sous René Coty pour la finir sous Vincent Auriol, c'est-à-dire avant. Si vous connaissez bien vos classiques. Vos classiques. Vous marchiez, Christophe, je crois, à l'âge de 2 jours. Et vous dirigâtes l'Express à l'âge de 5 ans. Vous êtes devenu grand-père à 7. Bref, vous fîtes tout vite. Et oui, il y en a un invincible été, disais-je, qui risque de faire place à un vulnérable automne. Été au cours duquel nous vîmes la vie en rose et Philippe Catherine en bleu. Nous nous quittâmes. Rappelez-vous, fin juin, avec la certitude chevillée au cœur. Je conseille aux personnes de ne pas essayer chez elles de se mettre une cheville dans le cœur. C'était une expression. Nous nous quittâmes avec la certitude de n'être que des ralocheurs de français, d'immarcessibles gaulois, d'irréfragables brise-gonades, incapables d'organiser un événement mondial, alors que l'organisation de ce joyeux bordel à l'Assemblée nationale au printemps dernier était déjà la démonstration éclatante qu'il pouvait y avoir une ambiance de ouf, même sans DJ. Imaginez la beauté des échanges si on ajoutait un brin de musique à l'intérieur du palais Bourbon. Nananananana, destitution. Et tu sais où tu peux te le mettre ton 49.3? Là, tu peux te le mettre dans les yeux d'Émilie. Eh oui, un été fabuleux. Léon Marchand était ma plus belle émotion estivale. Oui. Depuis la loi sur les retraites. Et puis cette médaille d'or pour Israël avec le tir à 2500 km qui a éliminé Ismaël Haniyeh quand même, ça c'était beau. J'ai même acheté tous les albums Christophe d'Aya Nakamura. Ouais, ça y est, je suis pris. Blablabla Pookie. La suite, vous connaissez la suite, Christophe? Pookie blabla. Non. Non. Pookie blabla, non. Ferme la porte, t'as la Pookie dans le Dans side. ça, C'est une très belle chanson sur l'amour de la menuiserie. Ouais, je n'en doute pas. Ferme la porte. Ikea Nakamura. Ikea Nakamura, je Pas rappelle mal. qu'Aya Nakamura, comme l'andouillette, il y a 5 A. C'est très important. Très intéressant. Voilà, il y a eu le beach volley au pied de la tour au JO. Alors j'ai dit à ma copine cet été que j'avais été épaté par le niveau des filles au beach volley. Elle me dit: de quel niveau parles-tu? Celui de leur string, il est assez bas. Je lui ai dit: non, vraiment, écoute, le point de vue est superbe. Elle est partie il y a 1 mois, j'ai plus aucune nouvelle. Voilà, et Céline Dion, merveilleuse, bien sûr. Le ciel gris sur nous va s'écrouler. Ça, c'est pour maintenant, c'est pour la rentrée. Voilà. Donc les Paralympiques ont débuté en même temps que la reprise de LFI. C'est marrant, hein, comme concomitance. Oui. Nous savons que les Paralympiques ne susciteront pas de semblable vocation qu'au JO. On a rarement entendu quelqu'un dire: tiens, je me ferais bien amputer de la jambe gauche, ça doit être super. Voilà, mais peut-être on peut faire comme pour les athlètes avec ceux qui semblent amputés de l'hypothalamus. On peut leur mettre un guide à côté d'eux. Par exemple, Louis Boyard avec une petite ficelle à l'Assemblée. Vous voyez, dès qu'il dit une bêtise. Ah, vous êtes remonté ce matin, Nicolas. Et toi, tu dis que des conneries. Voilà, donc belle rentrée à tous. J'ai regardé le Céci Foot hier soir. Là, j'ai l'impression que ça va être une Céci politique, une rentrée sans aucune vision pour la France. Eh oui, on va en parler On va justement. voir avec Christophe. On cherche un guide. Dans On cherche un guide. l'édito de Christophe Barbier à suivre. Merci beaucoup, Nicolas Rafale. Et je vous vois la semaine prochaine. Vous n'êtes pas très bronzé, hein?
Ben, je suis rentré il y a longtemps. Ah oui, c'est pour ça. Eh bien, je vous dis 2 semaines. à la semaine prochaine.